politique d'austérité, elle continue, elle s'amplifie même. Le chômage n'est pas réglé, la précarité augmente. Et donc, on a besoin de se mobiliser et de dire qu'il y a des alternatives à cette politique. La loi, elle a certes ouvert la possibilité de privatiser la SNCF. Certes, elle ouvre à la concurrence et donc elle menace les petites lignes. Mais 85% des problèmes que la CGT a soulevés, ils ne sont pas réglés. Et on n'a pas de réponse. Et donc on dit, nous on veut des réponses. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'on met dans l'article 1 de la Constitution, les questions environnementales, eh bien on sacrifie le transport de marchandises par train. Un wagon, c'est 55 camions en moins sur les routes. Ça mérite d'être étudié. Voilà, donc le combat n'est pas terminé parce qu'il y a des questions qui restent sans réponse. Il y a des salariés qui sont mécontents dans les services publics, dans l'énergie aussi. Il y a plus de 150 sites en grève aujourd'hui dans le pays. Donc il y a des mobilisations alors, qui se voient plus ou moins dans la rue, mais il y a des mobilisations. Il y a besoin que ces luttes, premièrement, elles s'élargissent et puis qu'elles puissent converger. Ça reste d'actualité parce que les questions de pouvoir d'achat, les questions d'emploi, les questions de protection sociale et les questions de services publics, c'est des problèmes majeurs et il faut que nos propositions elles puissent continuer leur chemin dans la tête de ceux qui disent ça ne peut pas continuer comme ça. Si le gouvernement croit que c'est un baroud d'honneur ou c'est juste une manif avant de partir en vacances, nous on lui répond c'est la première de la rentrée et donc il faut que rapidement, dès la rentrée, on puisse élargir ces mobilisations.